Vous dites souvent que l'art vous a sauvé. Vous, avec votre association La Source, vous tentez de sauver aussi des enfants. Et c'est Alexandra Garde et Anne Rousselet-Blanc qui vous ont accompagné. Bonjour. On est pas loin d'un petit village qui s'appelle la Guéroult et on est dans un lieu très ancien, un peu industriel. Et en 1994, nous nous sommes installés là. Le but, c'est de se servir de l'art pour que les enfants s'épanouissent, aient le sens de la liberté, de la responsabilité, désir, liberté, l'utopie. L'utopie fait partie de notre projet. Vous savez, on est dans une époque difficile et souvent les enfants pensent que c'est un peu foutu. Et nous, on est là pour dire, mais attends, mais la vie, c'est plein de choses inouïes. Il me semble que dans mon enfance, ce qui m'a sauvé, c'est l'utopie. Donc l'art est du côté de l'utopie et on peut vivre grâce à ça. Bonjour, fais un bisou. Salut toi. Comment tu t'appelles? Mathis. Ça va bien? Vous connaissiez Monsieur Garouste? Non. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Garouste? Il fait de la peinture, il a beaucoup de couleurs. Il y en a un qui fait peur. Oui, c'est vrai. La mémoire des étoiles n'appartient ni aux dieux ni aux hommes. Elle est l'harmonie des quatre éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre font la vie ou la mort. Alors ça, c'est toi qui l'as écrit, ce poème? Oui. Ben, c'est superbe. Tous les enfants sont partis d'une poésie qu'ils ont écrite en classe avec leur enseignante. Et l'objet, c'était de réaliser en terre des masques qui sont le reflet de leur poésie. T'avais jamais fait ça, non? Jamais. Donc là, je continue. Là, je reprends là où je m'étais arrêtée. Ça se passe très très bien entre les artistes et les enfants. Il y a une magie qui s'exprime pas spécialement par les mots, mais qui par des gestes. Vous avez vu comment je fais avec le pouce et les doigts? C'est ça, là. Un artiste, c'est un enfant qui a oublié de grandir, en fait. L'éducation nationale ne peut pas tout faire. Elle peut donner un enseignement. Nous, on essaie d'avoir une relation très privilégiée avec chaque enfant. On est complémentaires. Ça ne te gêne pas qu'il y ait... Tu vois, il y a des endroits où il y a des petits trous, là. Il faut peut-être les boucher. Tu ne préfères pas? Je ne me considère pas comme un enfant plus doué qu'un autre. Simplement, à un âge où les petits-enfants apprennent les additions et les multiplications, moi, j'avais un blocage. Je me suis quand même retrouvé avec un bonnet d'âne sur la tête, avec ma dictée accrochée dans le dos, zéro, et tous les enfants qui tournaient autour de moi en se moquant de moi. Le bonnet d'âne, je l'ai vécu, le coup du bonnet d'âne. Il donne un grand coup là, tout le long. Voilà. Donc, par rapport à cette situation qui commençait très très mal, dessiner, ça a été une bouée de sauvetage. Tous les enfants écrivent un petite chose. Parfois, c'est très très drôle. J'aime la sauce, j'ai soif. Bon, ne pas effacer. Lui, il veut pas qu'on efface son truc. Au revoir. Le mot-clé dans toute cette histoire, c'est la transmission. On transmet notre connaissance et eux nous transmettent un petit peu leur enfance. On a besoin de leur enfance.